Casablanca, la Maison Blanche, Dar el Baïda en arabe. Vous comprenez? Cinéma Parc à Montréal, il est 19h du 25 juillet 2011. Dans le cadre du célèbre festival Juste pour rire, l'équipe de M-Télé et M-Magazine vous invite à découvrir la projection en première canadienne du film Opération Casablanca. Une aventure rocambolesque d'un jeune immigré maghrébin devenu malgré lui le suspect numéro 1 d'un complot terroriste mondial. Le premier rôle du film est assuré avec brio par le jeune acteur marocain Tariq Bakhari. Je m'appelle Sadi Hakimi, je suis plongeur au flamenco. Tu me suis. Tu me carries ta place, tu bouges pas d'ici, hein? Ici. Bonsoir, nous avons le plaisir de rencontrer ce soir Monsieur Laurent Nègre, qui est le metteur en scène du film Opération à Casablanca. Et ce soir, nous allons assister à une première canadienne dans le cadre du festival Juste pour rire, programmation film. Alors, Monsieur Laurent Nègre, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre film? Oui, alors c'est un film on a le plaisir de le montrer au Canada en première, vraiment. Il va sortir le 5 août à Montréal, au cinéma Beaubien, et c'est on va dire une comédie d'action qui traite des sujets sérieux, mais avec pas mal d'humour et de distance. C'est l'histoire d'un clandestin arabe qui est pris à tort pour un terroriste. Ça se passe à Genève, en Suisse. Et comment, entre guillemets, en 24 heures, sa vie va basculer d'une sorte de zone très banale et très dure qui est le commun de beaucoup d'immigrants à tout d'un coup passer pour un véritable Ben Laden, mais sur un fond très, très humoristique. Répondez à la question. Moi, je vous jure, sur la tête de ma mère, j'ai rien fait. Ici, ton Dieu! Ça, c'est au niveau du fond, du contenu. Au niveau de la forme, comment l'idée est venue, comment l'équipe, vous avez constitué votre équipe et comment s'est déroulé le tournage et où exactement? D'accord. J'ai commencé l'idée originale, je l'ai développée avec un camarade marocain avec qui on a commencé à réfléchir sur un sujet. C'était il y a très longtemps déjà, c'était après les événements du 11 septembre. Et puis petit à petit, l'histoire s'est construite. Ensuite, il y a eu toute une phase d'écriture et quand il s'est agi de monter le projet, on a tout de suite compris que l'ambition du film nécessitait d'avoir plusieurs partenaires. Et donc on a travaillé avec des Français et des Québécois. Et donc avec une équipe qui était suisse, française et québécoise. On a tourné à Genève en Suisse et un petit peu à Zurich aussi. Un rôle comme ça, c'est un cadeau parce que c'est tellement rare qu'on a l'occasion de tomber dans une exigence de caricature, donc de côté un peu BD, tout ça, mais en même temps, dans un film dont le ton est sur une espèce de fil entre la comédie et l'éditorial politique, tout ça. Oui. Alors, il faut se donner des permissions, des folies, et en même temps, rester quand même un peu vrai, même si cette vérité-là est complètement éclatée, il faut qu'il y ait une humanité quand même quelque part, même si le cocktail du personnage est complètement étrange. J'ai kidnappé personne et je suis pas un terroriste. Donc, comment vous est arrivé l'idée de faire appel à un comédien marocain, Tariq Bakhari? Oui, alors Tariq, j'ai eu la chance de le rencontrer au moment du casting. J'ai effectué un casting au Maroc, à Casa. Okay. Et j'ai pu voir, je dirais, une trentaine ou quarantaine de jeunes comédiens avec souvent pas mal de potentiel, beaucoup de, je dirais, des formations différentes, des parcours différents. Et quand Tariq s'est présenté, c'était très évident parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui incarne parfaitement le personnage et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Très bien, et qui occupe donc le premier rôle. C'est le rôle principal et il porte vraiment le film parce que c'est très dur ce qu'il fait, ça joue sur pas mal de registres, il doit être vraisemblable, il doit être touchant, il doit être drôle et pour moi c'est une révélation. Ce mec est une révélation, vraiment. Ouais. Vous m'avez dit tout à l'heure que le film est projeté en ce moment au Maroc? Alors non, il a terminé au Maroc, mais il est resté 8 semaines sur les écrans. Ah, okay. Il était à Casa et à Marrakech et aussi à Tanger. Et là, le public marocain a bien apprécié le film. On a pris vraiment
je dirais, c'était important pour moi parce que c'est un sujet qui est, comment dire, qui est nord-sud, il y a un personnage central qui est arabe, on traite de beaucoup de choses assez tabous mais avec de l'humour et j'avais envie aussi de voir comment le public marocain allait réagir en particulier et je dois dire que j'ai pas été déçu et je crois que c'est vraiment un public qui a beaucoup d'humour. Je connais pas bien la donne ici à Montréal mais je crois que c'est un film qui à mon avis peut parler à une communauté maghrébine ici, très certainement. Puis je dis juste qu'il y a un petit caméo, une petite apparition de Rachid Badouri dedans qui nous a fait le plaisir de faire une scène assez rigolote comme ça. Bah oui, si la communauté maghrébine se déplace pour venir voir le film, tant mieux. Je pense que on va en tout cas donner de l'écho. Qu'est-ce que vous voulez voler? Échangez-moi contre le secrétaire général de l'ONU. Et puis c'est prévu pour quand? Ah, ça sort le 5 août. Ah oui, c'est pas loin. Voilà, c'est le 5 août, c'est dans une dizaine de jours et c'est vrai qu'il faut être là parce que le monde de la distribution aujourd'hui est sans pitié, oui. Donc les premiers week-ends comptent, donc j'invite tout le monde à venir le voir. Quoi. Oui, j'espère que le message sera reçu. Et puis en Suisse, est-ce que ça a été projeté? Alors en Suisse, bon, on a fait une avant-première il n'y a pas longtemps et le film sort en octobre et normalement il sort en France en mars 2012. Quoi? On est en Suisse. Là encore, en Suisse, il y a pas mal de remous dans tout ce qui concerne l'identité musulmane, avec la question des minarets et tout ça. Est-ce que vous avez senti qu'il y a justement, que vous touchez quelque chose de sensible en ce moment? Je serais très content si mon travail peut contribuer à faire bouger les choses et puis à coincer aussi les gens. À dissiper les craintes. Voilà, dissiper les craintes, mais aussi à coincer ceux qui les instillent dans un coin du ring pour leur dire ce que vous dites c'est absurde et n'a pas de valeur dans la vraie vie. Tu te déchausses pas pour la prière? En Afghanistan, dans les tunnels, on prie comme on peut et on se tait. Une dernière question, c'est que bon, ce film-là, c'est aussi l'occasion de mieux vous connaître. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu par rapport à votre filmographie? C'est mon deuxième long métrage. Okay. J'en ai fait un avant, j'ai fait quelques courts métrages. J'avais fait un film avant qui s'appelle Fragile, que j'avais eu la chance de montrer au FFM en 2006. Voilà, puis je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, donc je suis en train de préparer des prochains. Ah, vous écrivez vous-même vos textes? Oui. Très bien. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, oui. Ouais. Pas toujours, ça peut être bien aussi de travailler pour d'autres ou sur d'autres scénarios, mais c'est pas mon cas actuellement. Donc. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue ici à Montréal et beaucoup de succès à votre film. Donc, comme on a dit, Opération Casablanca, donc une première canadienne dans le cadre du festival Juste pour rire. Merci. Alors, bonsoir. Je trouve ça très intéressant personnellement. C'est très différent aussi, que ce soit niveau casting ou même le fait que c'est la Suisse et le Canada qui sont ensemble. Je trouve ça très frais, très nouveau. Et le Maroc. Bien sûr, le Maroc. Oui, ça se présente. Alors, le film sort au Cinéma Beaubien le 5 août. Et allez-y, bien sûr, on n'a pas les budgets pour mettre des affiches du film partout dans la ville, mais c'est un film qui en vaut la peine. La public ce soir vraiment a super bien réagi. Alors voilà, le 5 août au Cinéma Beaubien, Opération Casablanca. Si on ne te voit pas ce soir à 22h, on fait un bain de sang. Bain de sang. Bonne idée.